Évidemment, c'est une grosse joie. Féliciter les joueurs, pardon, qu'ils ont été énormes aujourd'hui. On a mal démarré le match, on a gagné un peu de confiance pour arriver au but. On a continué notre stratégie avec un bloc bas, de le tenir, de le contenir. On a un deuxième but qui est totalement légal, que peut donner la tranquillité finale à le match, un match que finit intranquille pour cette décision. Sinon, ce match finit 2-0. Et c'est encore une très grosse exploit pour nous. Alors, pas de très grande compréhension avec cette décision. De toute façon, une grosse joie, évidemment. On peut pas oublier qu'il y a deux histories dans l'histoire des classicos Paris Saint-Germain-OM, qui est une avant que le Qatar achète le Paris Saint-Germain et l'autre après. Ils ont eu 10 ans de dominance, mais ils ont dû mettre 1,5 milliard d'investissement. Que le fait gagner tellement de joie contre l'OM pour leur donner un peu d'importance à ce qu'ils font dans le championnat français. Parce qu'à la fin, l'objectif, je pense, d'investissement du Qatar, c'est gagner la Ligue des Champions, et la Ligue des Champions reste seulement deuxième place. Neymar était un peu énervé avec la situation. J'espère qu'on n'a rien là-bas. J'espère que ça ne va pas mettre du noir sur cette victoire. Je ne pense pas, parce qu'Alvaro est un joueur expérimenté. Évidemment, il n'a pas de place pour le racisme dans le foot. Mais je ne pense pas que c'était le cas. On a aussi Di Maria qui a craché notre joueur. Alors c'est un classico. Il y a un peu de choses qui sont permis, autres non. J'espère que ce n'était pas le cas. Le plus important, c'est qu'il a une victoire qui est importante et historique pour l'OM, et on doit aussi féliciter et se concentrer sur ce qui s'est passé. Il n'est pas très bien fonctionné. C'est la réalité. On a essayé de le faire, mais bon, on a démarré avec Thauvin pour prendre la profondeur, parce que Paris n'aime pas les ballons dans le dos. Et il a bien pris les premières minutes. Après, avec Max et Payet, était l'envers, était venir court pour aider l'équipe à sortir. Mais le problème est que Paris Saint-Germain était trop agressif dans la première pression. Ils ont eu beaucoup de fautes et on n'a pas sorti comme on voulait ou comme on a essayé de faire. Ce qu'on avait aujourd'hui était, oui, les coups arrêtés, parce que Paris a présenté une équipe qui est petite. Et on a voulu mettre les ballons au deuxième poteau pour exploiter ça, et ça nous a bien fonctionné. Bon, Paris a joué bien. Ils ont joué son foot avec le latéral commenté, créé beaucoup de problèmes. Je pense qu'on les a vus à un bon niveau, toujours motivés pour cette classico. Alors cette victoire donne encore un peu plus de plaisir pour ça. Oui, mais c'est vrai qu'on n'attendait pas Neymar et Di Maria à ce niveau. On pensait qu'à la mi-temps, ils sont morts et vides. On a bien souffert avec les autres, avec les nôtres. Et c'est vrai qu'ils ont été à un gros niveau. Alors oui, j'étais surpris pour ça. On a parlé ça à la mi-temps, que c'était impossible pour eux de continuer à ce niveau. Mais c'est vrai qu'ils ont fait un gros match. Alors oui, ça donne un peu plus d'importance à notre victoire, oui. Non, après le match fini, bon, regarde, le match fini avec les émotions très haut. Je pense que ça commence avec une faute de Neymar sur Alvaro, ça c'est un jaune, et ça c'est un deuxième jaune, et ça c'est expulsion. Parce que le match finit là. Neymar sort, et on gagne un peu de contrôle, et c'est fini. L'arbitre a essayé de faire le calmer, le diplomatique, et ça a tourné comme ça. J'ai dit à le quatrième arbitre, c'est un deuxième jaune, et c'est l'expulsion de Neymar. Non, on veut son diplomatique, on veut que ça reste tranquille. Ça finit comme ça à cause de vous. Je l'ai dit précisément ça. Parce que tout le monde était tendu. Et je pense, bon, on a deux graves situations. C'est cette situation et la situation du deuxième but qui est incompréhensible. Et il faut que quelqu'un explique à les mecs qui sont à la VAR où et pourquoi vous mettez la ligne, où vous mettez, et où et pourquoi vous mettez le frame de la passe de Douillet quand le ballon est déjà sorti de son pied. Non, mettez le frame là, le ballon à le pied de Douillet. Le ballon est distant du pied de Douillet. Et en fait, Thauvin, il est giré vers son but. Il n'a pas même son bras devant pour aller à le but de Paris Saint-Germain. C'est incompréhensible que tu peux donner un offside comme ça. C'est but, c'est le deuxième but. Et le match finit d'une autre façon. Mais bon,
On a fini avec la victoire. On a plusieurs discussions demain. Je ne sais pas à la fin quel est le résumé de ça. Parce qu'il y a du monde qui a demandé demain. Mais je ne sais pas. Ça, je n'ai pas regardé. J'ai regardé le deuxième but parce que tout le monde disait que c'était but. Et ça, c'est, je pense, incompréhensible. Oui, évidemment, on a de l'émotion. Le problème est qu'on a 3 matchs à la maison. Et jouer à la maison pour nous était notre tendon d'Achille l'année dernière. On a perdu beaucoup de points à la maison. On était excellent à l'extérieur. En fait, notre dernière défaite pour la Ligue était ici, à Paris, à l'extérieur. Alors oui, 3 matchs à la maison, normalement tu dois profiter de cette chose, j'espère, hein, parce que un derby Saint-Étienne est aussi important pour les supporters. Mais oui, contre 3 points, ça nous donne un peu de calme aussi. Ça nous met déjà en haut, avec Paris un peu distant, un peu tranquille. Jouer la Ligue des Champions, c'est pas la même motivation que jouer le championnat français, et ça va être dur. Ça va être dur. Parce qu'on a Nice et Lyon, Rennes qui sont compétitives, très très bonnes, et bon, j'espère que ça peut animer un peu les choses.